Partout où il y a un technicien qui travaille, s'il se blesse, on doit être capable d'aller le chercher et de le sortir dans les meilleures conditions. Donc on est une famille, mais il faut être soudé, être très observateur, parce que l'erreur est humaine, et nous, l'erreur, elle tue. Je suis l'adjudante Morgan Wins. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je suis sapeur-pompier professionnel depuis 2001, donc ça fait 24 ans. Et dans l'unité SMP depuis 2009. Donc on a amené le matériel ici parce que c'est ici que va se passer le gros de l'arc des choses, mais on va avoir une partie qui part en bas et puis après en milieu de matinée on tourne. Nous sommes sapeurs-pompiers professionnels pour les missions courantes. Du coup, il y a la spécialité SMPM, donc c'est secours en milieu périlleux et montagne. Et voilà, de pouvoir venir en aide, alors soit des personnes en difficulté, blessées, soit des animaux éventuellement, ou mise en sécurité. Ça nous arrive aussi de faire des mises en sécurité sur quand il y a des phénomènes climatiques violents, des coups de vent, des choses qui risquent de s'envoler, de blesser du monde en dessous. Là presque, je suis entre deux. Du coup, on est amené à intervenir pour sécuriser le site. Donc là, je vais monter un dispositif qui permet de protéger la corde. Donc, comme on est en entraînement, on le fait, il n'y a pas forcément nécessité à cet endroit-là. On va simuler comme si sur une falaise, la corde allait frotter et du coup, on est obligé de faire un dispositif pour protéger notre corde et ne pas prendre de risque qu'elle se coupe. Donc on est en présence d'un homme de 23 ans qui est non blessé, il s'est retrouvé dans un puits, il a voulu descendre avec une corde, forcément il n'a pas pu remonter. L'objectif c'est de le remonter en point haut au niveau de la galerie qui se trouve ici. En principe cet arbre là c'est bon, vous me la mettez, vous regardez au niveau des pieds comment vous la répartissez, que ça soit à peu près au milieu. Il faut qu'on soit préparé d'avance, c'est pour ça qu'on s'entraîne plusieurs fois par mois pendant des années pour quelqu'un qui rentre aux grimpes, il commence à être, je dirais, bon au bout de 4-5 ans. On peut faire traction côté rig, vous tractionnez tout. On descend de 50 cm, vas-y chameau. Quand on se met au vide, il y a toujours une petite appréhension, ce qui est normal et sécurisant pour tout le monde. Voilà, on a conscience des dangers ou lorsqu'une erreur est faite, les conséquences sont souvent dramatiques. On doit avoir confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. On peut avoir confiance, mais on a confiance en personne. Parce que le jour où on est mal longé, ou on monte mal un dispositif, on est mort, tout simplement. Là. Halte! Halte à la corde bleue! C'est bon. Ah, faut que tu restes sauté. Genre, tu viens. Ah! Quoi? Dans le harnais, tu veux qu'on bouge? Ah, levez devant. Voilà. Allez, on pose au sol. Sur les lourds. Mais tous les deux, tu remets à la corde. On peut les descendre allongés. Donc, on a des civières qui sont adaptées pour les personnes qui sont blessées, par exemple, du dos, etc. Mais on pourrait les descendre aussi en vertical. Du coup, en 2009, quand j'ai intégré l'équipe SMPM, j'étais la seule femme sapeur-pompier au SMPM, du coup, dans Eure-et-Loir. Quelques années plus tard, un autre personnel féminin a intégré l'équipe qui a maintenant muté. Et depuis, on a une nouvelle qui est arrivée, donc nous sommes 2 au sein de cette équipe. Ok. Donc là, ici, nous, on considère quand même que c'est des ancrages fiables. Donc ce système-là, ok, si je travaille vers le bas,
Il va falloir le tourner pour travailler vers le bas. J'ai intégré les pompiers en 1997 en tant que sapeur-pompier volontaire au CSP de Chartres. J'ai fait un cursus formation incendie, secourisme, secours routier. Ensuite, je suis rentrée à l'école d'infirmière. Et là, j'ai su que je voulais être infirmier de sapeur-pompier professionnel. Et j'ai fait des tests de sélection et donc depuis plusieurs années, je fais des entraînements avec l'équipe du Grimpe pour pouvoir apporter une plus-value sur la prise en charge des victimes lorsqu'il faut, par exemple, monter ou descendre. On est formé à être autonome sur corde. Je ne sais pas installer les cordes comme les grimpeurs, mais en tout cas, je peux descendre ou monter seul. Vraiment doucement. Après, le stress, oui, il y en a, et heureusement, c'est ce qui amène aussi l'adrénaline et ça mobilise nos moyens. Après, on est une équipe, donc on sait qu'on n'est pas seul, on aborde la victime, on essaie justement de diminuer son stress parce qu'elle a mal si elle est blessée, disons voilà, elle a subi un traumatisme. Donc après, c'est un savoir-être, un savoir-faire qu'on apprend. Dans le savoir-faire, on l'apprend, on fait des recyclages. On essaie de faire au mieux, en tout cas. Il faut la remonter, les jambes, les gars. Ouais. Là, ils n'ont pas encore tendu la mer. Ah bah oui. Nous, notre corps de métier, ça reste du secours à personne et il faut tout le temps avoir cette notion d'humain, prioriser l'humain et l'échange. Et donc c'est sûr que de part, on arrive, soit on fait du bruit avec le Grimpe, soit quand on arrive même en unité ambulance. Pour nous, c'est du quotidien, c'est notre quotidien. Pour les personnes, quand elles nous appellent, c'est qu'elles sont en détresse. Donc déjà, replacer l'humain, être proche des personnes, se mettre aussi à avoir une forme d'empathie quand même auprès de la personne parce que des fois, on va mettre en place des gestes qui, pour eux, ça peut les marquer. Pour nous, c'est normal. Ainsi, il y a comme une cheville avec un tenon. On va monter la tête par ici, si on peut. Mettre la tête par là et les pieds ici, comme ça on a juste à la basculer comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, quand j'étais enfant, j'ai deux petits frères qui eux étaient très casse-cou et souvent je les suivais du coup. Alors j'étais la grande mais je les suivais. Voilà, donc on grimpait un peu partout, les arbres, la balançoire et tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'on trouvait pour s'amuser en fait. Alors, au niveau du Grimpe, c'est quand même bien d'avoir de la peur, ou plutôt de l'appréhension. Parce que souvent on dit que quelqu'un qui n'a pas d'appréhension, il est dangereux au niveau du Grimpe. Alors souvent on me regarde et on me dit je suis dangereux parce qu'on considère que j'ai pas peur, mais si, j'ai des peurs comme les autres, sauf que ça se voit moins. Et donc de par le dialogue, on arrive beaucoup déjà à expliquer. Et puis après, à faire vraiment preuve, ça écrit en gros. Hein. Nous, notre métier, c'est de l'altruisme. Donc c'est savoir aussi être vraiment très empathique envers les gens. Et ça ne prend pas à l'école, l'empathie. L'empathie, pour moi, ça reste aussi des traits de caractère qui viennent. Et quand on s'engage chez les sapeurs-pompiers, aussi bien professionnels ou volontaires, il faut avoir une forme de vouloir donner et aider. Et donc là, on y arrive forcément avec l'expérience. On augmente notre capacité, je pense, à analyser les situations et après pouvoir rassurer. Et ça, c'est pour ça qu'il faut le transmettre et le partager. Ah oui, c'est vrai. L'équipe SMPM est une équipe très solide, très soudée. Déjà du fait qu'on doit se faire confiance les uns les autres pour notre sécurité et la sécurité des victimes. On a l'habitude de s'entraîner ensemble. Voilà, c'est quelque chose, c'est vrai que c'est plus fraternel que les sapeurs-pompiers d'une manière classique, qui ont déjà une bonne cohésion d'une manière générale. Je me souviens d'une intervention où d'habitude on descend les victimes de chez elles pour pouvoir les transporter à l'hôpital lorsqu'elles sont en détresse. Donc là on a été obligé de faire la manœuvre inverse le 24 décembre. Une personne de forte corpulence qu'on a remontée dans son appartement pour qu'il puisse passer Noël en famille et du coup on a trouvé ça très chouette de pouvoir qu'il puisse être en famille le soir de Noël.
bleu avec des protèques. On va fermer une mousqueton. Est-ce que vous voulez qu'il me fasse de là? Ouais, bah oui, bah bien sûr. Bonjour. Une fois qu'il est installé, là on déverrouille les gars. Et il se longe, là vous défaites, et il se délonge pour pouvoir redescendre après. Il se longe court. Bonjour. Allez, ça va pas faire grand chose, mais comme il y a différents mouvements quand même. Tu crois que je vais t'aider après ce que t'as dit, il irrite. Va le faire. Y'a rien là. Alors toi tire. Aïe 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 aïe, oh, le boulon. On a eu une intervention aussi où un monsieur malheureusement décédé dans un genre de puisard où il a été difficile de pouvoir le sortir parce que le puisard était très exigu. Du coup, voilà, on s'est attaché à le sortir dignement et avec toutes les précautions qu'on a pu prendre. Voilà. Quand on rentre, on grimpe, on rentre pas par hasard. C'est mûrement réfléchi pour dire, bah, là, on va appartenir à un groupe qui est très soudé. La plupart, on se connaît depuis des années, on est amis. Hein. L'abordage victime, tu te mets plutôt par là, de manière à ce que l'infirmière ne descende pas face à la victime. Viens, on voit le pot. Ouais. Ok. Moi, je suis un peu leur papa, leur frère, leur grand frère, leur mère parfois, parce que on a besoin de se dire les choses, mais avec bienveillance, mais parfois aussi avec autorité, forcément. C'est structuré, on doit avoir confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. On peut avoir confiance, mais on a confiance en personne. Parce que le jour où on est mal longé, ou on monte mal un dispositif, on est mort. Au sol, mais tu peux lancer un petit coup de mou. Oui. Donc tu vas te translater là. Ok. Donc même le chef, il doit être surveillé par son petit frère ou qui doit dire au chef, bah, attention, t'es mal attaché ou t'as mal monté un dispositif. Parce que l'erreur est humaine et nous, l'erreur, elle tue. Donc on est une famille, mais il faut être soudé, être très observateur, de pouvoir regarder tout son environnement et pas regarder que soi. Et on est à la fois dans la convivialité, mais aussi dans le sérieux et dans le respect de chacun.